Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud de la France, au cœur du Moyen-Âge, pour vous faire découvrir une histoire à la fois fascinante et tragique. Suivez-moi. Nous sommes dans la région qui correspond aujourd'hui à l'Occitanie. Au Moyen-Âge, une communauté religieuse fascinante vivait d'une manière très différente de celle de l'Église catholique officielle. Les cathares. Leur nom vient du mot grec katharos, qui signifie pur. Les cathares cherchaient à mener une vie simple et honnête. Ils critiquaient l'Église catholique qu'ils trouvaient trop puissante et trop riche, et ils n'acceptaient pas les sacrements instaurés par l'Église. Les membres les plus respectés s'appelaient les parfaits et les parfaites. Ils menaient une vie austère, voyageaient beaucoup, possédaient très peu de biens et enseignaient leur foi. On parle aussi des albigeois. Ce mot vient de la ville d'Albi, un centre très important du catharisme, situé non loin de Toulouse. Face à cette religion différente, l'Église catholique se montre très inquiète. Elle craint une perte d'autorité et de pouvoir. En 1208, le pape Innocent III lance donc la croisade contre les albigeois, ou cathares. Cette guerre est très violente. De nombreux villages, châteaux et terres sont détruits. La population locale vit dans la peur, la pauvreté et l'insécurité. C'est la première croisade sur le territoire de la chrétienté occidentale. L'objectif du pape est de se débarrasser des hérétiques. Mais certains chevaliers cherchent aussi à conquérir le comté de Toulouse, un territoire riche et bien plus proche que la Terre Sainte. Dans ce contexte, le château de Montségur devient un symbole puissant. Montségur n'est pas un château ordinaire. Il est construit au sommet d'un pog, un rocher impressionnant qui domine la région à plus de 1200 mètres d'altitude. Pour y monter, il faut suivre un chemin raide et difficile. Grâce à cette position, Montségur ressemble à une forteresse presque impossible à atteindre. Au début du XIIIe siècle, Montségur sert de refuge aux cathares. Il devient leur centre spirituel et un lieu où les parfaits se réunissent, enseignent et se protègent. Le château accueille des familles, des chevaliers et plusieurs centaines de personnes. La vie y est rude, mais l'esprit de solidarité et de résistance y est très fort. En 1243, les forces royales encerclent Montségur et commencent un long siège. Pendant presque un an, les habitants souffrent du froid, de la faim et de l'isolement. En mars 1244, sans ressources, ils doivent se rendre. Les autorités leur proposent la vie sauve s'ils renoncent à leur religion. La plupart refusent. Plus de 200 personnes sont alors brûlées vives au pied du pog. Il est important de savoir que les ruines qu'on voit aujourd'hui ne sont pas celles du château cathare. Après la chute de Montségur, la forteresse est rasée et les terres passent à une famille proche du pouvoir royal. Ces seigneurs construisent une autre forteresse au sommet du rocher pour y placer une petite garnison. Les murs qu'on peut voir datent donc de cette reconstruction et non de la forteresse cathare originale. Aujourd'hui, Montségur reste un lieu de mémoire. En montant jusqu'au sommet, on peut imaginer la vie des cathares, sentir la force de leurs convictions et comprendre pourquoi ce site reste un symbole émouvant de leur destin tragique.
Selon la légende, juste avant ou pendant le siège, vers Noël 1243, certains albigeois auraient quitté le château en secret, emportant un trésor pour le cacher. Personne ne sait ce qu'ils ont vraiment fait ni ce qu'ils ont emporté, et cette histoire a nourri de nombreuses spéculations autour d'un supposé trésor des albigeois et entretient le mystère cathare. Cet épisode touche à sa fin, mais j'espère vous retrouver le 12 décembre pour le dernier épisode de l'année. En attendant, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.